Les chiffres qui montrent les problèmes sociaux en Europe sont nombreux. Entre 4 et 5 millions de personnes SDF, 120 millions de personnes au seuil de pauvreté sur 500 millions d'Européens, 20 millions de chômeurs, un jeune sur 4 au chômage et 1 sur 2 dans certains pays comme l'Espagne ou la Grèce. Le paradoxe, c'est qu'il y a des problèmes sociaux graves, mais pas véritablement de politique sociale. Pourquoi ? Parce qu'il existe des politiques de compétences exclusives, surtout dans le domaine économique, et d'autres de compétences partagées. Dans ces cas, l'Union européenne peut prendre la main ou pas. Les États membres exercent leurs compétences dans la mesure où l'Union n'a pas exercé la sienne. La politique sociale européenne est dans cet entre-deux-là, soumise à des forces contraires. Certains États membres ne souhaitent pas que l'Union européenne interfère avec les questions de droit du travail. Pour eux, c'est au sein de chaque État que doit se décider le temps de travail, le salaire et autres. Que ce soit au nom de la souveraineté nationale ou de l'orthodoxie libérale, ils s'efforcent de bloquer toute évolution. Sauf que cela débouche sur une concurrence qui tire les salaires et les conditions de travail vers le bas et qu'au nom de la compétitivité se pratique le dumping social. Il y a donc des divergences considérables sur ce que doit être le rôle de l'Union européenne, mais il y a aussi des lignes qui sont en train de bouger. À la tête de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker a enfin compris qu'il était vain d'espérer le soutien des citoyens européens sans s'attaquer véritablement aux questions sociales. Pour 2017, il a annoncé un pilier européen des droits sociaux, un socle qui puisse servir de boussole. C'est un premier pas et les choses se mettent en place. Certains programmes donnent des impulsions en finançant des politiques ciblées. La garantie jeunesse, à chaque budget, mon groupe se bat pour cette proposition dotée d'un budget de 6 milliards d'euros. Cette somme sert à cofinancer partout en Europe des politiques pour l'emploi des jeunes. En France, sont concernés les 16-25 ans, pas ou peu qualifiés et en difficulté. Pendant un an, ils bénéficient d'un accompagnement intensif pour les préparer à l'univers de l'entreprise et d'une aide financière de 460 € mensuels. Et ça marche plutôt bien. Autre exemple, l'aide aux plus démunis, un programme qui finance en France les Restos du Cœur, les banques alimentaires. D'autres politiques interviennent sur la réglementation et œuvrent à corriger des déséquilibres. C'est le cas du projet de salaire minimum européen dont je vous parlais la semaine dernière. C'est le cas aussi de la directive sur les travailleurs détachés. Celle-ci date de 1996 et a engendré beaucoup d'abus. Une réforme est en cours qui devrait aboutir l'automne prochain et qui lutte contre le dumping social. Notre groupe soutient le principe de salaire égal à travail égal sur le même lieu de travail. Beaucoup de points restent à discuter, le concept de rémunération, les questions sur ce qui constitue cette rémunération, les primes et divers avantages, la limite de durée du détachement à 24 mois. En d'autres termes, il faudra d'autres arguments que le seul coût pour justifier l'embauche de travailleurs détachés. L'Europe sociale, c'est en fait des mesures que l'on connaît mal d'un côté et des chantiers législatifs compliqués mais porteurs de vraies avancées. Et c'est une réelle bagarre politique qui se mène aujourd'hui et dans laquelle le Parlement européen veut prendre sa place et secouer la Commission et les États membres.